Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Même si on est encore en période de vacances scolaires à l'heure où je fais cette vidéo, on est encore en mode chill, farniente, on essaye de se ressourcer et de profiter du beau temps et pour se reposer également. Mais il y a également la rentrée qui est pas loin aussi. Pas nécessairement que rentrée scolaire, il y a également la rentrée littéraire. Alors j'avoue que cette année, j'innove un peu parce qu'en général, la rentrée littéraire, j'avoue que je passe complètement à côté. Mais cette année, je me suis dit, je vais quand même aller fouiller un petit peu, chercher, dénicher des petites pépites, des titres qui pourraient me faire envie, découvrir des nouveaux auteurs et autrices. Et je me suis dit que j'allais vous mettre tout ça en vidéo avec une petite wishlist, on va dire, de la rentrée littéraire. Alors j'en ai sélectionné plusieurs. Il y en a largement plus qui vont sortir, évidemment, mais moi j'ai sélectionné uniquement les titres qui allaient m'intéresser, moi. Alors, si jamais vous êtes intéressé par la rentrée littéraire, n'hésitez pas à aller regarder sur plein de sites comme Babelio, Booknode ou autres, qui vont vous faire un listing complet de tout ce qui va sortir dans les prochains jours et les prochains mois, voire même aller directement sur le site de l'éditeur, et là, pareil, ils vont vous lister tous les futurs titres à paraître. Donc moi, comme je vous disais, j'ai sélectionné des titres qui avaient un petit peu titillé ma curiosité pour plusieurs raisons. Je vous ai fait un petit listing et on va voir ça tout de suite. Ils n'y sont pas du tout classés par date de sortie ou maison d'édition ou autre. Ils sont juste là en fonction du feeling, en fonction du site sur lequel j'ai regardé. Et je vais vous les énumérer maintenant en espérant que peut-être que certains titres vous plairont à vous également. Alors j'ai ma petite liste juste ici pour vous présenter les livres que j'ai sélectionnés. Donc si vous me voyez pencher un petit peu la tête vers le bas par moment, c'est pour regarder mes notes parce que je ne les connais pas encore tous par cœur. Donc le premier titre, il sort le 31 août. Il s'appelle La danse des damnés. Il est de Kieran Millwood Hartgrave et c'est publié chez Robert Laffont. Alors ce titre il m'intéressait particulièrement parce qu'il va parler notamment de l'épidémie de danse qu'il y a eu à Strasbourg en 1518. C'est un phénomène dont je trouve on n'entend pas beaucoup parler, donc j'ai trouvé super intéressant de le voir ici évoqué dans ce roman, qui va être apparemment entre faits réels, entre mysticisme, entre destin de femme et passion, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Le second titre qui m'intéresse, il sort le 7 septembre, il s'appelle Black Summer, et je suis déjà archi fan de la couverture. Il est écrit par M.W. Craven et il est publié aux éditions L'Archipel, maison d'édition que je ne connais pas vraiment, donc c'est l'occasion de découvrir la maison d'édition, l'auteur et un nouveau thriller, parce que oui, évidemment je ne peux pas passer à côté de nouveaux titres en thriller pour agrémenter ma collection déjà gigantesque, il est vrai. Mais là on va être sur un thriller anglais, avec un chef étoilé qui est mondialement reconnu et qui est accusé du meurtre de sa fille. L'enquêteur Washington Poe est persuadé que c'est lui qui a fait le coup, il fait partie de ceux qui ont accusé le dit chef cuistot comme le meurtrier, sauf que bien des années plus tard, une jeune femme réapparaît qui serait cette fameuse jeune fille assassinée. Évidemment, le chef cuistot est tout de suite innocenté et remis en liberté, et l'enquêteur Washington Poe, il est un petit peu désorienté parce qu'il était persuadé donc que cette jeune femme était morte et que c'était son père qui l'avait assassinée. Donc l'enquêteur Washington Poe va essayer de redorer un petit peu son blason, de prouver comme quoi il ne s'est pas trompé, mais le problème c'est que le père de la jeune fille a eu quand même beaucoup d'années en prison pour mûrir sa revanche et que la fameuse jeune fille a de nouveau disparu. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le découvrir celui-ci aussi. Le 6 septembre prochain, il y a le titre L'Hacienda qui va sortir chez Bragelonne et il est écrit par Isabelle Cañas. Alors j'avoue que je n'avais pas du tout vu ce titre passer avant de regarder la vidéo de la rentrée littéraire de Les Chroniques du Hérisson, et c'est grâce à elle que j'ai vu ce titre et que je l'ai rajouté à ma propre wishlist parce qu'il a l'air vraiment incroyable. On nous dépeint quelque chose d'assez surnaturel avec du suspense, une maison isolée, des phénomènes paranormaux, le tout au cœur du Mexique. Donc je suis très intriguée, je n'ai pas lu encore beaucoup de livres dans ce pays-ci, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Et on nous donne en plus comme info, comme quoi on serait à mi-chemin entre un Rebecca de Daphné du Maurier et un Mexican Gothic. J'avoue n'avoir lu aucun de ces deux titres, mais les deux sont dans ma palle, les deux j'ai envie de les découvrir cet automne, donc je me dis pourquoi pas rajouter l'Hacienda pour les découvrir les trois en même temps. Ça a l'air super chouette, et pareil la couverture, elle m'intrigue, elle me plaît, j'ai vraiment envie de découvrir ce titre. Toujours chez Bragelonne, le 16 août prochain, il y a le premier tome de la saga Tarot qui va sortir.
Il s'appelle Le Dernier Soleil, c'est de K.D. Edwards et la couverture est pareil, absolument de toute beauté. Je suis curieuse de le découvrir celui-ci parce qu'on va être dans un univers de fantasy où il y avoir une enquête et quelque chose d'assez mystérieux et mystique derrière et le tout sur fond de tarot. Donc je trouvais ça super original, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, donc je l'ai mis dans ma wishlist. On passe maintenant au 22 août avec Ceux qui ne meurent jamais de Dana Grigorcea, j'espère qu'on prononce bien comme ça, et publié chez l'édition Les Argonautes. Maison d'édition que je ne connais, j'avoue, absolument pas, donc pareil, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle maison d'édition et une nouvelle plume. D'autant que cette plume, apparemment, on va parler de meurtre un petit peu suspect, et le tout sur fond de Carpath et de contes de Dracula. Donc, quelque chose me dit que pour la rentrée littéraire et peut-être aussi pour le pumpkin, c'est un titre à retenir. Le 6 septembre prochain, il y a le titre La Cité de la Victoire de Salman Rushdie, je ne sais pas comment on prononce également, qui va sortir chez Actes Sud. Alors j'avoue que ce titre m'inspire en même temps que je ne sais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'on va être dans un conte un petit peu merveilleux, un petit peu épique, un petit peu tranche de vie, en Inde, dans l'Inde du XIVe siècle. Donc je suis très curieuse de découvrir un pays que j'ai pas l'habitude d'avoir en littérature, et apparemment on va suivre le destin d'une femme, ainsi que la naissance, l'apogée, la déchéance et la chute de la cité qu'elle a créée. Donc ça me paraît assez mystérieux en soi, et assez original pour attiser ma curiosité, donc je l'ai noté ici. On repasse au 6 septembre avec le livre La Sentence de Louise Erdrich qui va sortir chez Albin Michel. Alors, j'avoue que la couverture comporte un livre, donc ça m'avait déjà attiré le regard et la curiosité. Et apparemment, on va suivre une personne qui a été en prison, et le livre qu'on lui a offert, c'est un dictionnaire. Parce que un dictionnaire, c'est pas spécialement passionnant à lire, mais c'est tellement gros que ça va nous tenir en haleine pendant un bon bout de temps. Et comme la prison, la personne n'était pas censée en sortir avant un bon bout de temps, le cadeau était donc tout trouvé. Et apparemment, quand cette personne va sortir de prison, elle va être attirée par le monde de la librairie, mais apparemment, les fantômes du passé ne vont pas la laisser tranquille. Et cette histoire va chevaucher certains événements de l'actualité, avec notamment le décès de George Floyd ou la pandémie. Donc je suis curieuse de voir comment des sujets un petit peu d'actualité vont venir croiser le destin de cette personne sortie de prison. Ça m'a l'air assez atypique, donc je suis curieuse de le lire. Le 23 août, on reste chez Albin Michel et on passe maintenant sur le titre qui s'appelle L'épaisseur d'un cheveu. C'est écrit par Claire Berest et j'avoue qu'une fois de plus, la couverture m'a intriguée, mais le titre également. Avec cette personne qui a un espèce de visage caché là par un trait de peinture, on va dire. Je ne voyais pas trop ce que ça pouvait être. L'épaisseur d'un cheveu est un titre bien énigmatique. Et apparemment, on va suivre la folie des hommes. Un couple qui avait l'air tout à fait banal. Un petit peu de la haute société qui allait de vernissage en opéra et en visite gastronomique. Mais qui apparemment va voir leur relation s'étioler peu à peu et sombrer dans la folie. Donc je suis curieuse de voir ça parce qu'apparemment on va plonger vraiment dans la noirceur de l'âme humaine. Ceci conjugué à cet aspect de la folie, de la déchéance de l'âme humaine, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner parce que ça a l'air très intéressant. On passe maintenant au 17 août avec Suite inavouable. C'est de Akira Mitsubayashi et c'est publié chez Gallimard. Alors j'avoue que d'habitude Gallimard, je ne m'oriente pas tout à fait vers cette maison d'édition, tout simplement parce que c'est beaucoup axé dans du contemporain, et j'avoue que le contemporain, c'est pas tout à fait le style de lecture que j'affectionne particulièrement. Mais là, la couverture avec cet instrument de musique m'avait un petit peu intriguée. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne, et en lisant le résumé, je me suis dit ça pouvait être très intéressant. Parce qu'on va parler de musique, certes, mais on va parler aussi de Seconde Guerre mondiale, on va parler de secrets, on va parler de ce secret qui va aller de génération en génération, et ce secret sera un petit bout de papier caché dans un violoncelle. J'en sais pas plus, et j'avoue que je veux pas en savoir plus parce que ça a l'air mystérieux, et ça m'intrigue beaucoup, donc j'avoue que ce titre-là, j'aimerais bien le découvrir. On change radicalement d'ambiance avec le 7 septembre, un livre de fantasy qui va sortir chez Lumen. Il s'agit de La Forgeuse d'Os. C'est le tome 1, La Maison des Morts, et c'est écrit par Niki Popreto. Et la couverture m'intrigue, j'avoue que le titre également,
Et on va suivre apparemment une jeune femme qui a l'air assez sûre d'elle et qui est sûre de vaincre les épreuves qui l'attendent. Malheureusement, elle va échouer et se faire bannir par son clan, par sa famille, et du jour au lendemain, sa vie va donc s'écrouler et ses espoirs également. Et elle a décidé de se venger, de redorer un petit peu son blason également et de se faire réaccepter parmi les siens en s'essayant à la magie des eaux. C'est une magie un petit peu obscure, un petit peu occulte, qui apparemment est là pour effacer les fantômes qui errent encore sur Terre et qui sont perdus. Mais apparemment, il y a une alliance qui va se faire entre les vivants et les non-morts, et cette alliance va engendrer certainement beaucoup de mal, et elle va essayer d'empêcher tout ça. Mais comme elle a été bannie et qu'elle est un petit peu bafouée dans son orgueil, quelque chose me dit que tout va pas se passer comme prévu. Donc, je suis très curieuse de découvrir ce titre chez Lumen. On est presque à la fin de ma liste, on passe maintenant au 24 août, avec Les Parts oubliées de Charmaine Wilkerson, et c'est publié chez Bucher-Chastel. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition, donc pareil, c'est le moment de la découvrir avec ce titre. Et là j'avoue que j'étais intriguée parce que ça avait l'air d'être un petit peu un appel au voyage, en même temps qu'une grande histoire de vie avec des personnalités très riches. Parce qu'on va suivre une jeune plongeuse qui habitait dans les Caraïbes, qui a été forcée de quitter son pays parce qu'elle a été accusée de meurtre. Elle doit y revenir bien des années après, mais apparemment elle a toujours ce poids qui est sur ses épaules, les soupçons qui pèsent sur elle ne sont pas tout à fait effacés, et on va faire apparemment un grand voyage entre justement les Caraïbes, le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres pays pour essayer d'apprendre un peu plus sur la vie de cette femme et quel est ce meurtre qui pèse sur ses épaules, est-il réel ou non? Est-elle réellement la victime ou le bourreau? Je suis très curieuse d'en savoir plus parce que ça m'a l'air bien mystérieux et j'ai envie de voyager avec cette femme un petit peu partout dans le monde. Alors, j'arrive normalement au dernier titre, mais en fouinant un petit peu sur Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre titre qui m'intéressait beaucoup. Et comme il sort le 23 août, je me suis dit, allez, je vais le caser en mode rentrée littéraire lui également. Et ce titre mystérieux qui sort donc le 23 août, c'est le tome 13 de la saga Mercy Thompson de Patricia Briggs. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir en poche, évidemment que je l'ai noté sur ma liste, alors peut-être qu'il fait pas tout à fait partie de la rentrée littéraire, on est d'accord, mais comme il est à peu près dans la même période que toutes ses sorties, je l'ai glissé par ici, et lui il est sûr et certain que je vais craquer dessus. Je ne veux même pas savoir de quoi il parle, je sais que c'est du Patricia Briggs, je sais que je vais retrouver Mercy Thompson, qu'elle va avoir de nouveaux ennuis, et je veux pas en savoir plus, je sais que je vais le dévorer. J'ai très hâte d'être le 23 août pour l'acheter et le dévorer, je pense malheureusement aussi sec. C'est toujours la frustration que j'ai avec les Mercy Thompson, je suis tellement impatiente qu'ils sortent que dès que je l'ai, je le dévore, et je suis terriblement frustrée après parce que il y en a plus. Mais c'est pas grave, c'est le seul qui me manque, le seul dont j'attendais la sortie en poche. Ça y est, maintenant j'ai une date, je vais me ruer dessus, ça c'est clair. Et un jour après, le 24 août, sort le dernier titre que j'ai ajouté à ma wishlist. Il s'agit de Ariane, de Jennifer Saint, et c'est publié chez Sabran, qui est une collection, je crois, de la maison d'édition de Saxus. Alors, Ariane, j'avoue que ça fait des années que je cherche ce titre parce que depuis que je l'ai vu sortir en anglais, il m'intrigue beaucoup. Et depuis que je l'ai vu, il n'a pas bougé de ma wishlist anglaise. Donc c'est un oups. Et j'avoue que même si je peux lire en anglais, ayant vu une sortie en français, je fais un petit peu la flemmarde en mode je vais le lire en français vu qu'il va sortir. Voilà. Si vous aussi vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je me sente un petit peu moins seule de lire une sortie française alors que j'aurais pu le lire bien avant en anglais. Et j'avoue que celui-ci, je sais que je vais le lire parce que je l'ai déjà précommandé. Je l'ai commandé dans sa version collector qui est absolument de toute beauté. C'est la photo que je vous ai mis juste à côté pour que vous puissiez voir un petit peu la tête qu'elle aura. Il existera également en version brochée et je pense qu'un peu plus tard, il sortira également en version poche. Mais j'avoue que depuis le temps que j'attendais ce titre, et que je ne me suis pas pressée à le lire en anglais, il est vrai, et j'ai bien envie de le lire en français et j'espère que je vais mettre beaucoup moins de temps à le sortir de ma palle que de ma wishlist. En attendant, il est précommandé, il sort le 24 août, j'ai très hâte de le recevoir et bien évidemment de le lire parce qu'on va suivre le mythe d'Ariane avec Thésée, avec le Minotaure et apparemment avec bien plus derrière, notamment le destin d'une femme forte. Donc,
Je suis très curieuse de le voir arriver entre mes mains pour pouvoir le découvrir et le dévorer. Au fait, au final, il y a un autre livre que je vais rajouter, parce que lui également je l'ai précommandé, et un petit peu comme Mercy Thompson, s'il ne fait pas tout à fait partie de la rentrée littéraire, notamment parce que c'est un tome 2, ben je l'ai quand même casé là, parce que si je ne me trompe pas, il sortira le 3 septembre. Il s'agit du deuxième et dernier tome de la duologie de Tiziri d'Alexiane Bedelis, publié chez Plume Blanche. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, que j'ai découvert grâce au Plib 2023, et évidemment que quand j'ai vu qu'il y allait avoir un autre tome, je me suis ruée dessus. Oui, je ne pouvais pas passer à côté, je veux absolument connaître la fin de Tiziri, même si je sais que je vais être triste de savoir que c'est la fin. C'est pas grave. Plume Blanche, j'avoue que c'est vraiment la découverte pépite de cette année. C'est vraiment une super maison d'édition, donc Tiziri est rajouté à ma wishlist. Et lui, je sais pareil qu'il va s'intégrer directement à ma palle, parce que donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai précommandé. Et avec ce titre, je conclus ici ma wishlist de la rentrée littéraire. Alors il y a certainement d'autres titres que je n'aurais pas vus et qui peut-être se rajouteront au fur et à mesure à ma wishlist quand je les verrai sortir au niveau des maisons d'édition quand elles feront leurs annonces. Je suis allée voir sur Babelio, je suis allée voir directement, comme je vous disais, sur les sites des maisons d'édition. Et j'avoue que j'ai regardé également donc la vidéo de Les Chroniques du Hérisson, que j'adore par-dessus tout. C'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup regarder parce que Isabelle a vraiment un timbre de voix très doux. Elle a toujours des lectures qui changent un petit peu de ce que je peux avoir l'habitude de lire, point de vue contemporain ou autre. Et j'avoue qu'elle est aussi une source d'inspiration au niveau du thriller et roman noir que j'aime moi beaucoup lire. Donc comme c'est grâce à elle que j'ai découvert l'Hacienda, j'ai très hâte de pouvoir lire ce que j'ai rajouté à ma wishlist grâce à elle, parce que ça a l'air très sympa. De même que tous les titres que je vous ai présentés, j'ai très hâte de les découvrir. Il n'est pas dit qu'ils sortent tous de ma wishlist pour atterrir dans ma palle, mais si je peux arriver à tous les découvrir, je serai vraiment super heureuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, il y a des titres parmi ceux que je vous ai présentés qui vous intéressent dans la rentrée littéraire, ou s'il y en a d'autres. N'hésitez pas à me les indiquer, comme ça je pourrai regarder si je suis passée complètement à côté, et peut-être étoffer un petit peu plus ma wishlist qui est déjà conséquente. Oui, c'est vrai. Réagrandir ma palle aussi, mais que voulez-vous, sur cette chaîne on fait beaucoup de listes, on les respecte pas toujours, mais vous avez l'habitude si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. Je vais donc clore cette vidéo ici, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!